Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien, aujourd'hui on se retrouve pour l'actu rap. Alors avant de commencer, n'hésitez pas donc à aller checker dans la description, parce que eh bien il faut savoir que j'ai ouvert donc un petit média tranquille, voilà, sur X, Twitter, sur Facebook, ouais aussi, et donc sur TikTok aussi, donc j'y suis. Bref, on a aussi, j'ai aussi donc ouvert un petit truc sur Dailymotion, voilà, rigolez pas, je sais bien. Mais j'avais envie d'un petit peu aller checker aussi de ce côté là-bas, voir un petit peu ce qui pouvait se passer. Donc voilà, n'hésitez pas donc à aller checker, tout sera disponible dans la description. Un documentaire sur Renoir va bientôt arriver sur Netflix, il est en préparation actuellement, donc voilà, à voir un petit peu ce que ça va donner. Bref, j'ai hâte un petit peu d'apprendre un petit peu plus sur la vie de Renoir. Nouvelle École est en train de rechercher des candidats pour la saison 4. Donc voilà, n'hésitez pas donc à vous rendre sur le site castprod.com pour participer à Nouvelle École saison 4 si vous êtes rappeur. Chrissy a révélé que des tensions existent entre lui et Damso depuis son départ du 9-2i. Damso a beaucoup changé et il faut savoir qu'il a viré toute son ancienne équipe, son manager, etc. Depuis la venue de Booba sur Sikeo, beaucoup de révélations sont faites dans le milieu du rap, on va pas se mentir là-dessus, et franchement on apprend pas mal de choses sur Damso, sur le fait donc que le gars a pas mal changé. Joey Star à nouveau dans une petite polémique puisque une vidéo fait le buzz en ce moment où l'on voit Joey Star se battre avec un inconnu, vraiment un mec totalement random qu'on connaît pas. Bref, donc en Bretagne, dans une boîte de nuit du nom de la Javanaise située sur le port de Brest, dans la nuit du 13 au 14 décembre 2024, une bagarre a éclaté entre Joey Star et un inconnu vers les alentours de 2h du matin. Bref, actuellement la vidéo fait le buzz. Alors la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que l'inconnu va porter plainte contre Joey Star ou non? Ça, on le saura dans le futur. La mère de Winter Zuko dans un état critique. Il faut savoir donc, elle était dans l'avion qui s'est crashé au Kazakhstan. Donc voilà, il faut savoir que mercredi 25 décembre, un avion de ligne d'Azerbaïdjan Airlines s'est écrasé à l'ouest du Kazakhstan. Et il faut savoir donc que la mère de Winter Zuko était à bord. Et d'après les dernières informations, en tout cas que l'on a actuellement de la part de Winter Zuko, elle est dans un état critique. Voilà, donc toutes nos forces à Winter Zuko et à sa maman. Et on espère bien sûr un bon rétablissement de sa part et que tout ira pour le mieux pour elle. Eminem serait partant donc pour un projet commun avec 50 Cent. Bref, on espère donc que 50 Cent va répondre présent et qu'un projet entre les deux va sortir et que ça va nous donner un sacré banger. Ojimako est décédé à l'âge de 32 ans. On rappelle donc que Ojimako, il n'y a pas longtemps d'ici, a essayé de mettre fin à sa vie. Alors il faut savoir aussi que Ojimako a eu pas mal de problèmes au niveau de la musique, parce qu'il a eu une maladie de peau, voilà, assez rare, et qui a eu pas mal de problèmes là-dessus. Bref, en tout cas, c'est quand même assez triste, c'est un rappeur que j'apprécie énormément, qu'il repose en paix, et mes condoléances à la famille. Dave Blunt a annoncé vouloir se prendre en main et améliorer sa santé. On rappelle donc quand même que à seulement 23 ans, Dave pèse déjà 226 kilos. Donc on rappelle aussi que dernièrement, on l'a vu avec des bouteilles d'oxygène, voilà, en pleine scène où il était assis sur un canapé. Bref, c'est quand même assez fou de se dire quand même qu'à 23 ans, le gars est déjà en danger à cause de son obésité. Moi personnellement, j'espère vraiment qu'il va s'en sortir et qu'il va vraiment tout faire pour se prendre en main. Lil Baby a révélé, s'exclure lui-même des casinos tellement il a perdu d'argent. Il a perdu 9 millions de dollars en 24 heures. Il a écrit une lettre à chaque casino pour l'interdire d'entrer dans les casinos tellement le gars il est fou
de jeux donc tels que les casinos, voilà, donc rien d'autre à dire là-dessus. Vraiment, c'est quand même une folie. Comme quoi, vraiment, le casino, c'est de la merde, hein, les gars. N'y allez jamais. Vraiment, c'est une folie à quel point on peut perdre des millions et des millions en quelques instants parce qu'on joue et franchement, on remarque pas du tout leur passé. Bref, en tout cas, vraiment, je comprends que Lil Baby eh bien, demande à ce que on lui interdise donc d'entrer de nouveau donc dans des casinos parce que vraiment, encore une fois, c'est quand même assez fou à quel point on peut se ruiner la vie à cause d'un casino. Drake a révélé qu'il aimerait donc créer une série du nom de God's Plans sur des épisodes par an et il aimerait donc présenter sa série à Jeff Bezos, le patron d'Amazon. Nous sommes partis avec les coups de cœur de cette semaine et on commence donc avec Benjamin Epps pour l'enfant sacré, un freestyle, voilà. On a donc Taylor de Creator avec Tad Guy, on a aussi donc Finesse to Time avec Freedom, on a Whitey B Fat avec Midget Fox, on a aussi donc Stay Solid Rocky avec Party Girl 2, ça faisait longtemps Rocky, on a Doogie B avec All Star Freestyle 3, on a Sasso avec La France d'en bas, on a donc Fabulous avec North of Montana, on a aussi Jake Ritz, Vidous, Malibens et voilà pour Toseina. On a donc Jack Harlow avec Tranquility, on a aussi donc Set That Rent avec Fighting Depression, on a aussi Dudillo pour Booty, on a donc G5 pour Chucky Flow, on a donc aussi Bankroll Hayden pour One More Night Alone, on a aussi donc Dax pour From à Mind's Perspective, on a aussi Glock, on va le dire en français, 40 Space pour Joker, on a donc Zumi de retour aussi avec Jetback, d'ailleurs très très bon son, j'ai bien apprécié. Donc voilà, on a aussi donc BFB d'Apacman pour Chicken Tenders Deeped in Range en featuring avec RMC Mike. Donc voilà, on a aussi donc Bixa de 1900 de retour avec I Am donc 4 AM in Los Angeles. On a aussi donc Redman avec Aim on the Bullshit et on a aussi Babyface Ray de retour donc avec Groupie et Goofy. Voilà, c'était donc les coups de cœur de cette semaine. Pour la découverte du jour, on va partir donc en Belgique pour le rappeur donc Gandhi. Alors il faut savoir que Gandhi, je l'ai découvert il y a 3 ans d'ici avec le son Instable. Bref, donc il a déjà sorti pas mal de projets. Voilà, il faut savoir donc qu'il a sorti des projets tels que Ying Yang, Texte Symbole, 4 kg 200, Universal, etc., etc. Bref, il a déjà sorti aussi quelques EP comme Germinal, Les Balles Perdues. Donc voilà, franchement, il est quand même plutôt actif, on va dire, parfois, pas tout le temps, voilà, ça il faut quand même le préciser. Bref, le dernier projet donc est sorti en 2022, c'est donc le P Germinal. Voilà, faut pas s'attendre à ce qu'il sorte des projets tous les ans, ça il faut quand même le savoir. Mais il revient quand même régulièrement. Donc par exemple son dernier album, je vais dire, c'est vraiment en 2018. Sinon le dernier EP, donc voilà, encore une fois, c'est en 2022. Bref, n'hésitez pas donc à aller découvrir Gandhi, disponible sur toutes les plateformes de streaming. Et nous sommes partis donc avec les sorties d'albums de cette semaine. Et malheureusement cette semaine, pas de projet FR, du moins de ce que j'ai pu essayer de chercher, j'ai pas trouvé. Donc voilà, bref, on commence donc avec Kodak Black pour Give for the Streets. On a aussi, eh bien, NLE Choppa avec Picasso, Sluffin, SZN et Slut SZN. Voilà. Bref, on a aussi Redman de retour avec Muddy Waiters 2. On a aussi donc Ice Spice avec Y, Tukia, I Am Just a Girls Deluxe. On a donc aussi, eh bien, Young Tuck, ouais, avec Slime Season 1, qui est donc disponible sur eh bien, les plateformes, comme Slime Season 2, qui est aussi disponible sur les plateformes. Donc voilà. On a Don't Trip de retour avec Christopher Season 4. Donc voilà, on a aussi, eh bien, Joey Trap avec Too Much Time.
On a donc, eh bien, Cash Dummy avec dollar, 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 EP, voilà. C'est donc les sorties de cette semaine. Il n'y a pas eu grand chose voilà, pour Noël. Ça, c'est dommage. On n'a pas eu non plus Playboy Carty pour cette année. Il nous a encore mis une grosse douille. On a l'habitude avec ce mec-là, ce qui est dommage quand même. Parce que bah, les gens, depuis le début de l'année, attendaient vraiment son album. Bref, on a l'habitude avec Playboy Carty. Voilà, c'est la fin de l'actu rap. J'espère que vous l'avez apprécié. Bref, n'hésitez pas donc à me suivre sur les réseaux maintenant. Voilà, puisque je les ai ouverts. N'hésitez pas donc aussi à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo et la semaine prochaine pour un nouvel actu rap. Bref, j'espère aussi donc que vous avez passé un excellent réveillon et bonne année aussi à tous et à toutes. J'avais complètement oublié de le dire dans l'intro, mais c'est pas grave. Donc voilà, et passez bien une excellente année 2025 à tous et à toutes. Bref, salut tout le monde, ciao ciao.